Je vais m'adresser aux Ivoiriens. Dans la zone de l'AES, là, il y a le terrorisme. Le terrorisme, ce n'est pas une guerre conventionnelle. Parce qu'il y a certains qui sont en train de s'amuser pour gonfler les muscles, pour dire que la Côte d'Ivoire... Ces pays-là sont surarmés. Allez regarder le dernier classement du Global Fire Army. Vous allez voir. Ces 3 pays font partie des 5 pays de la zone UEMOA les plus armés. La Côte d'Ivoire en 2e place. La Côte d'Ivoire, c'est 322 463 km. Et pour la première fois, le Mali a dépassé la Côte d'Ivoire. Ils sont premiers. En Côte d'Ivoire, quand il y a eu la crise en 2002, vous avez vu certains Ivoiriens aussi indexer la communauté burkinabé. Et certains partis politiques prennent parti pour la communauté burkinabé. C'est le parti qui est actuellement au pouvoir. Ce sont eux, ceux qui sont actuellement au pouvoir. Donc, de toute façon, aujourd'hui, on manipule. C'est de la manipulation, tout simplement. Vous savez, notre pays, en fait, la Côte d'Ivoire est un pays qui est quand même étrange. Quand on est d'un bord dans l'opposition, quand on est au pouvoir, par moment, on a l'impression que, voilà, on se sent plus patriote que les uns que les autres. Les gens dont vous traitez d'idiots, là, ils ne sont pas levés comme ça pour parler. Parce qu'en Côte d'Ivoire, il y a des gens, quand ils toussent, on n'aime pas la direction de leur tout. Automatiquement, on les interpelle. Mais ces gens-là, ils font la pluie et le beau temps. Ils ont fait 2 communiqués en 3 jours. Est-ce que vous avez vu qu'on les a interpellés? C'est ce qu'on dit, là. On ne les a pas interpellés. Alors, pourtant, on est dans un état de droit. Le procureur martèle ici que quand on agit de façon indirecte, ou quand on tient des propos même qui appellent à la haine, automatiquement, on se fait interpeller. Ou bien ces personnes ont un parapluie de protection. C'est de l'hypocrisie, il faut qu'on soit franc. En Côte d'Ivoire, on est hypocrite. En fait, ceux-là, ce sont des gens qui sont en fait certainement, qui ont certainement l'assentiment des gens qui gouvernent en Côte d'Ivoire, c'est tout. Il faut arrêter. C'est ce qu'ils appellent la propagande. Parce qu'en Côte d'Ivoire, quand on tient des propos qui ne vont même pas dans le sens de l'État, c'est-à-dire tout ce qui concerne la Côte d'Ivoire, M. Ouattara et tout son système, on dit soit on est populiste, on est putschiste, ou on est propagandiste. C'est la propagande, c'est tout. Mais c'est qu'aujourd'hui, on est dans un contexte qui est différent des années passées. À l'époque, c'est ce qu'il disait de Charles Blé Goudé. C'était un populiste. Parce qu'il tenait des propos de souverainisme. Il parlait de Thomas Sankara. Bon, les choses ont changé aujourd'hui. Il n'aime pas trop Thomas Sankara parce qu'il a fait un coup d'État. Mais à l'époque, quand on parlait de souveraineté, on parlait du peuple noir, de se lever, tout et tout, on disait Charles Blé Goudé était le populiste, le propagandiste. Donc c'est la même histoire. Pour revenir sur un point qui est important, on nous parle d'influence. Monsieur Nick Checker était hier à Bamako. Monsieur Nick Checker, allez regarder qui est Nick Checker. Nick Checker, c'est Américain. Voilà, américain, secrétaire d'État. Il travaille au niveau du secrétaire d'État des Affaires étrangères pour aller renouer des liens avec Bamako. Eh oui. D'accord? Quand on parle de guerre d'influence, moi franchement, je ne sais pas ce qu'on appelle une guerre d'influence. Aujourd'hui, on est dans un système qui est en décrépitude. C'est-à-dire, le système français est complètement en train, d'accord, de s'effondrer. Et c'est pas nous qui le disons. Une fois, il y a des confrères comme Antoine Glaser, tout le monde le dit, tout le monde le reconnaît. Aujourd'hui, les seuls bastions, le seul pilier, je l'ai dit ici quand je parlais de M. Yves Tréa, on dit Yves Tréa n'est pas ivoirien. Oui, non, mais parce que c'est un journaliste aussi, c'est un confrère du Figaro. Et je lui transmets des salutations. Yves Tréa n'est pas ivoirien. Non, on dit que Yves Tréa ne concerne pas l'affaire de la Côte d'Ivoire. Alors non, parce que... Ici, ne dis pas des choses. Non, mais... Tu parles un débit de parole rapide. Qui t'a dit sur son plateau Attendez que Yves Tréa n'est pas ivoirien. Attendez que je termine, s'il vous plaît. Oui, terminer, ça va passer à voilà, parce que c'est même pas... C'est pas quelque chose d'extraordinaire. Parce que je donne des... Non, non, attendez.